Tu épouses une femme, elle est sérieuse, mais aujourd'hui, la femme la manque comme toi. Tu épouses une femme, elle est généreuse, mais aujourd'hui, la femme là est chiche comme toi. Tu épouses une femme, elle est gentille. Aujourd'hui, la femme là est méchante comme toi. Parce que l'esprit de ta famille est entré en elle. Sarah ne mentait pas. C'est Abraham qui a pris le mensonge à Sarah. Il dit, mange, je t'en prie. Et le jour quand Dieu est venu pour donner le bébé à Abraham, Dieu a dit à Abraham, Sarah a dit, elle a ri. Et Dieu a demandé à Sarah, tu as ri. Elle a encore menti. Qui l'a appris le mensonge? C'est son mari qui l'a appris à mentir. Est-ce qu'Abraham a discuté? Quand Dieu a dit que tu as menti, est-ce qu'Abraham a parlé? Non. Parce qu'il savait qu'il a pris le mensonge à sa femme. Les hôtels, quand tu ne les détruis pas, ça va te détruire. Tu ne vas jamais arriver à destination parce qu'ils vont te réclamer. Moïse aussi a fait cette erreur. Quand Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, va sauver mon peuple. Dieu lui a donné la puissance, Dieu lui a donné l'onction. Moïse est parti, arrivé en route, Dieu a apparu à Moïse et a voulu tuer Moïse. Et heureusement que la femme de Moïse connaissait le mystère des autels. La Bible dit, elle a circoncisé son enfant et elle a jeté le sang sur Moïse. Elle a dit, celui-ci est en alliance avec moi. Moi, j'ai un autel et mon autel parle pour mon mari. Et Dieu a laissé Moïse vivre. Parce que Moïse était un Égyptien. Le nom de Moïse voulait dire enfant de Mami Wata. Moïse veut dire enfant de Mami Wata. C'est ce que Moïse veut dire. Quand tu appelles ton enfant Moïse, ça veut dire enfant de Mami Wata. Moïse en Égyptien, l'enfant qui a été tiré de l'eau, l'enfant des eaux. Et maintenant, avec ça sur lui, il a été baptisé sur les fétiches. Il a été initié dans les fétiches. Il a grandi dans les fétiches. Et Dieu l'appelle et il prend le bâton. Il dit qu'il part en mission. Les fétiches ont dit que là, tu nous appartiens. Et même quand il est mort, la Bible dit, Satan est venu discuter le corps de Moïse. Quel autre prophète on a discuté son corps? Personne. Pourquoi? Parce que Moïse n'a jamais levé d'autel. Moïse opérait dans le power, la puissance, les miracles. Il a oublié le fétiche de la maison de Pharaon qu'il a servi. À la fin de sa vie, ils sont venus dire qu'il nous appartient. Il ne s'est jamais déconnecté. Il ne nous a jamais renoncé. Et il n'a jamais bâti un hôtel pour se connecter à un nouveau Dieu. Donc il nous appartient toujours jusqu'aujourd'hui. Genèse 26, verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma sœur. Voici Isaac, le fils d'Abraham. Lui aussi, il n'a pas détruit l'hôtel familial. Isaac aussi à son tour n'a pas détruit l'hôtel familial. Et le mensonge qui tenait son père, qui a voulu détruire son père, le mensonge l'a aussi attrapé. Le même mensonge de son père. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, la femme d'Isaac, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Il y a des combats, mais si tu n'arrêtes pas aujourd'hui, tu vas laisser ça à tes enfants en héritage. Si tu continues de dire, Dieu est puissant, Dieu est bon, Dieu est fidèle, sans jamais retourner regarder en arrière ce que tes parents faisaient et ce que tu faisais avant de connaître Jésus, le combat là va rattraper tes enfants. Vous voyez, le caractère de la famille était le même. Le père ment, l'enfant ment, l'oncle ment, le père vole, l'enfant vole, la mère vole, le père se prostitue, la mère est infidèle, les enfants dorment dehors à 16 ans. Et tu dis qu'alors qu'on part à l'église, tu pars à l'église, mais est-ce que l'ancien hôtel a été détruit? Vous voyez des pasteurs, ils sont là, ils servent l'évangile et les enfants sont les plus grands bandits, les délinquants. Ce n'est pas que le pasteur ne les enseigne pas, le pasteur a oublié l'hôtel de ses parents. Et l'alliance ne meurt pas, qu'elle soit alliance de Dieu ou alliance satanique, tant qu'on ne la détruit pas, elle ne meurt pas. Genèse 27, verset 36. Esaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a menti 2 fois? Jacob aussi était un menteur. Ça a rattrapé Jacob, la 3e génération. Son propre frère jumeau, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qui m'a menti il y a 2 fois? Le caractère que tu as, parfois, ce n'est pas parce que tu es en colère, c'est parce que l'autel, le fétiche de ta famille te tient encore. Tu dois regarder ta vie, tu dois examiner ta vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas de Dieu? Et tu te détaches de ça. Quand tu te détaches de ça, tu es en train de te défaire de l'ancien hôtel, de l'ancien fétiche et des anciennes alliances. C'est pour ça que la Bible parle du renouvellement de pensée, le renouvellement d'esprit, le renouvellement de mentalité. Tant que tu ne renouvelles pas ta pensée, tu ne renouvelles pas ta mentalité, l'ancien hôtel de fétiche va toujours manipuler ta vie.
Tu dois changer ta pensée. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que c'est ce que je suis? Qu'est-ce que la parole de Dieu demande? Est-ce que c'est ce que je fais? Même si dans ta famille, on ne vous parle pas fort. La Bible dit, c'est quand tu es faible que tu es fort. Laisse on te parle fort et fais confiance à Dieu. Le fétiche ne pourra plus te tenir. Il te tient à cause de la colère. Bien-aimé, écoute-moi. La première chose qu'un homme doit faire, s'il veut se marier ou s'il est marié, la première chose, c'est de mourir. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas te marier. Le mariage, c'est pour les hommes qui sont morts. C'est pour cela que Dieu, avant de donner une femme à Adam, a d'abord fait mourir Adam. Vrai ou faux? Vrai. Avant qu'Ève ne sorte, Adam était mort. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas avoir de femme. C'est pour cela que Jésus est venu comme le mari de l'église. Avant d'avoir la femme, il a fallu que Jésus meure. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas avoir de femme. Femme, c'est problème fois problème fois problème fois problème. Femme te dit comment ça va. Tu dis ça va bien. Elle te demande que pourquoi ça va bien. Tu dis comment. Elle dit tu demandes comment. Tu dis que tu veux même quoi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Femme, tu ne peux pas comprendre. Donc si tu veux femme, il faut être mort. C'est la première erreur que plusieurs hommes commettent. Ils sont dans le mariage et ils sont trop vivants. Et l'égoïsme a détruit plusieurs mariages. Aujourd'hui, quand tu vas dans un mariage, ce qui tue le mariage, généralement, on commence par l'homme aujourd'hui. L'homme est l'une des plus grandes causes de la destruction des mariages. Parce que l'homme, quand il épouse une femme, dans sa tête, c'est une servante qu'il a pris. Ce n'est pas un partenaire, c'est une servante. Elle vient me servir. Et du coup, dans la tête de l'homme, quand la femme arrive, ce n'est pas un partenaire, c'est sa servante. Je vais manger à checker aujourd'hui. Je vais manger riz aujourd'hui. Ton riz est mal préparé. Pourquoi ma maison n'est pas nettoyée? Pourquoi mes enfants ne sont pas lavés? Pourquoi mon lit n'est pas dressé? Pourquoi? Les hommes sont toujours en train de chercher leur intérêt. Les hommes sont toujours en train de chercher leur intérêt. Et c'est l'égoïsme là qui a détruit le mariage. Écoute-moi mon frère, la femme supporte. Mais quand la femme ne parle plus, le mariage là est déjà fini, même si elle est encore là. Si nous voulons avoir des ménages bénis de Dieu, nous devons arrêter de voir nos femmes comme nos esclaves et nos servantes. Ta femme, c'est ta partenaire. Dieu l'a appelé ton aide. Dieu l'a pas appelé ton esclave. Dieu l'a appelé ton aide. Est-ce que la femme doit nettoyer? Oui. Est-ce que la femme doit préparer? Oui. Est-ce que la femme doit... Mais la femme doit faire ça avec amour. Ne fais pas que la femme se sente frustrée, blessée, réduite. Elle se sent qu'elle n'a aucune importance. Brimée. Tout ça parce que tu es égoïste. Tout ce qui t'intéresse dans cette relation, c'est moi. Elle ne me fait pas ceci. Elle ne me fait pas cela. Elle n'a pas fait ceci. Elle n'a pas fait cela. Tout ce que tu demandes là, quel est l'intérêt de cette femme? C'est tout ça, c'est pour ton intérêt. Il y a même des hommes, même quand la femme est malade, l'homme là va coucher avec elle étant malade. Il va forcer à coucher avec elle étant malade. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est satisfaire sa personne. La femme n'a pas d'importance pour lui. Avec ça, tu ne peux pas avoir mariage. Parce que les femmes n'oublient jamais. Si tu veux que ton mariage soit selon la voie de Dieu, tu dois renoncer à ta fierté. Tu dois renoncer à ton orgueil. Tu dois voir la femme là comme une partenaire, comme toi-même, comme quelqu'un que tu dois respecter. Est-ce que la femme a des défauts? Oui. Mais si tu veux aller à Dieu, respecte-la et accepte ses défauts et avance avec elle. Et le problème de l'Afrique, c'est ça. L'Africain, la femme, c'est la servante. Alléluia. On les reconnaît. Quand il marche en route, la femme est à 2 mètres, lui il a 5 mètres. Ils vont au même endroit. Quand il est devant les gens, il ne peut pas faire bisous à sa femme. Mais dès qu'il entre dans la chambre, il éteint la lumière.